Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Chaque après-midi, 3 grands portraits de personnages historiques, mais aussi une incursion dans les coulisses de l'histoire. Oui Stéphane, car au-delà des événements historiques stricto sensu, on est nombreux à se demander ce qui s'est passé juste après, une fois que le rideau est tombé. Par exemple, qu'a fait le général de Gaulle juste après avoir passé l'appel du 18 juin? Et ensuite, il a pissé. Oh oui, une fascinante plongée dans les coulisses de l'histoire, voilà ce que nous propose tous les jours Clémentine Portier-Kaltenbach. Ah, Stéphane et Mathieu, rien ne nous sera épargné à ce que je vois. Alors donc, Attila, fils de Mundzuk, barbare mongol qui inspira la terreur à nos aïeux et fut bouté hors de Paris grâce à Sainte-Geneviève. Dans nos manuels d'histoire, vous souvenez-vous, Stéphane, on racontait que là où passait Attila, je dis Stéphane parce que vous êtes trop jeune, bien sûr. Mais j'ai Alors, je sais lu pas des si- manuels d'histoire aussi, quand Oui, même. oui, Non, mais bon, moi, est-ce j'ai que vous vécu avez- sous oui. Vous étiez là. Non, mais est-ce que vous avez entendu dire ça? Que là où passait Attila et ses Huns, Ça ne repousse pas. l'herbe ne repousse pas. Et que les Huns mettaient des quartiers de bidoche sous leur selle pour les faire cuire, là, par le Exactement. frottement de la selle. Voilà. Ouais. Alors, dans la foire au cancre, célèbre ouvrage de Jean-Charles, voilà ce que cela donnait à peu près. Au 5e siècle, la Gaule fut envahie par les Gauls, les Visigoths et les Saligots. C'étaient les peuples de la Germanie qui vivaient à l'embouchure de la vésicule. Puis arrivèrent Attila et ses Huns qui brûlèrent tout sur leur passage. Attila était le chef des Huns pour faire la guerre aux autres. Bon, alors, de façon un peu plus précise, on sait qu'Attila, dans son grand âge, fut saisi par le démon de Midi et qu'il mourut pendant sa nuit de noces avec une jeunette qui aurait pu être sa petite fille. Il avait 60 ans et elle 17. C'est du joli. Qui était-elle? Oui, Selon les récits, la fille d'un chef franc ripuaire, ou celle d'un ostrogoth, ou d'un alamand, et elle s'appelait peut-être Hildegonde, ou alors c'était une princesse danoise nommée Ilidre, ou encore une princesse Ouais, visigoth bref, on sait pas, d'Aquitaine. quoi. Bon, voilà. Dans tous les cas, son nom a été transformé en Ildiko par un auteur grec, donc on va s'en tenir là. Alors chez les uns, il y avait une coutume intéressante qui voulait que le vainqueur d'une bataille épouse la fille ou la femme du vaincu. Or, Idliko était la fille d'un chef, ostrogoth, alamand ou ripuaire, choisissez messieurs. Et un chef qu'Attila avait tué de ses propres mains, alors que sa fille l'avait supplié de lui laisser la vie sauve. L'impitoyable Attila ordonne sa décapitation ou le tue de sa propre main et il met sa fille dans sa part du butin, un petit peu comme Clovis avec le vase de Soissons, vous voyez. Alors il doit donc l'épouser, Une grande fête est organisée pour la noce, soit dans son palais de Buda, devenu l'actuelle capitale de la Hongrie, Budapest, soit dans un campement quelconque planté non loin de là, au bord du Danube. Après avoir bien festoyé, Attila entraîne sa toute jeune femme dans sa tente. Mais le lendemain matin, quand les serviteurs pénètrent dans la yourte, ils trouvent Ildiko prostré au pied du lit et le fléau de Dieu gisant dans une mare de sang. Est-il mort d'une attaque en voulant faire l'honneur de sa couche à sa toute jeune femme? Ildiko a-t-elle assassiné son mari éméché pour se venger de celui qui, après avoir tué et dépouillé sa famille, venait d'abuser de sa beauté? Mais elle est là encore, la Alors fille. elle prétend qu'il ne l'a pas touchée. Elle prétend et qu'il s'est effondré de sommeil et d'ivresse, qu'il a vomi et lui a expressément demandé de n'appeler personne. Il octait, il vomissait du sang à flots. Ainsi périt en 453 Attila, fils du grand Mundzuk, vénéré par son peuple comme un dieu. Alors comme aux yeux des Huns, Oui, et des autres. ça l'affichait mal d'apprendre au monde entier que le fléau de Dieu était mort assassiné par une donzelle ou dans une nuit de beuverie. On convainc que la version officielle de sa mort serait l'apoplexie hémorragique, enfin son équivalent dans la langue 1 au 5e siècle, j'ignore exactement. En tout cas, que ce soit ou pas Ildiko qui a accéléré le trépas d'Attila, cette nuit de noces tragique a plutôt été une bonne chose pour nous puisqu'elle vint mettre un terme à la menace que les Huns représentaient pour la civilisation chrétienne. En effet, après Attila, il s'est passé une chose extrêmement originale. La discorde s'installa entre ses héritiers, puis ils n'étaient plus en état de conquérir quoi que ce soit. Alors que conclure de cette triste histoire? On peut conclure avec la Bruyère, tirer cette vérité universelle. C'est une grande difformité de la nature qu'un vieillard amoureux. Et vous savez ce qu'aurait répondu ce vieux macho de Clémenceau en entendant ça? Lui, il aurait dit « Il n'y a pas de vieux messieurs, il n'y a que des femmes maladroites. » C'est Oui, Stéphane, vous formidable. avez quelque chose à ajouter, Non, visiblement. je voulais savoir, on sait depuis lors de quoi est mort vraiment? Non, c'est... Non, mais si, probablement d'une hémorragie cérébrale. Elle ou l'a d'un- pas tué. Non, elle l'a pas Ah, tué. elle non, n'est non, pas non, meurtrière, elle. Non, sans Moi, doute j'aurais pas. été, j'aurais tué, parce qu'il avait tué son père quand même.
Bien sûr. Ouais, voilà. Œil pour Ah, œil, dites donc, dent vous pour êtes un dent. féroce, Ah oui, hein. il est féroce. Lui, la Ah, justice, ouais. non, Non, lui, mais il fait justice lui-même. Œil hein, pour c'est- œil, dent pour dent chez les Bernes, hein, ça rigole pas. Chez les Bernes, Non. une grande dynastie. Il n'y a que dont nous moi, parlons il y a une que fois. moi qui suis comme ça. Non, mais j'ai de la peine pour cette qui jeune femme. Ah, j'ai cru pour Attila. Je sais pas, elle a probablement été exécutée. Hein. Ça Ah m'étonnerait oui, quand qu'elle même. hein. Ah, ça voilà. m'étonnerait qu'elle se soit remariée derrière. Hein. Ah oui. L'histoire ne le dit pas.